Enfin bref. On va parler un peu de notre tissu économique, de notre attractivité économique, parce que nous en avons de l'attractivité économique à Morhange. Malika, tu viens? Allez, viens Malika. Bonsoir à tous, Christian. J'ai partagé avec toi le travail de notre commission économie-entreprise avec les collègues qui ont participé à cette commission. Et effectivement, sur Morhange, il est nécessaire de s'appuyer sur l'expérience de nos entreprises pour retrouver cette attractivité économique. Alors on a d'une part une zone commerciale, vous savez, sur la départementale 674. Et cette zone commerciale, il y a un manque cruel d'une enseigne de bricolage. Les personnes l'ont partagé avec toi, Christian, lors des réunions publiques. Donc nous prenons l'engagement d'installer une enseigne de bricolage sur la zone. Nous avons d'ailleurs des contacts très très avancés. Exactement. Et si tout va bien, on peut espérer que cet été, nous aurons l'installation d'une enseigne de bricolage. Donc ça, c'est notre premier engagement et qu'on tiendra. Nous avons également envie d'installer de nouvelles enseignes en coordination avec les enseignes existantes et pour pouvoir développer la consommation à Morhange. Il faut impérativement que les gens de passage sur la nationale, sur la départementale, c'est une ancienne nationale, puissent s'arrêter sur notre zone et consommer sur la zone. Pour également permettre à l'ensemble des Morhangeois d'accéder à cette zone, nous mettrons en place une navette pour desservir la zone commerciale, la gare et le centre-ville. Il faut absolument créer du lien entre l'ensemble des zones commerciales de notre ville, que ce soit du centre-ville jusqu'à la zone sur la départementale. Et enfin, nous attirerons la clientèle par des animations, des événements et des expositions. Donc si je résume, on capte le flux de l'ensemble de la nationale, on permet à tous les Morhangeois d'accéder à la zone et on crée des emplois. Et Christian, je vais le répéter souvent, notre leitmotiv a été vraiment la création d'emplois sur Morhange. Absolument, absolument. Au niveau du commerce du centre-ville, alors là, il faut redonner de la vie à notre centre-ville et cette vie va bénéficier à l'ensemble des commerçants présents. On va également accompagner et encourager l'installation de nouveaux commerces. On va aider les porteurs de projets. On va par exemple leur offrir des loyers préférentiels. On va leur offrir du service. On va les accompagner dans leur installation. On va diversifier l'offre commerciale avec des boutiques éphémères, des ateliers d'artistes. On a énormément d'artistes sur Morhange et environ, donc on va leur permettre également de venir nous faire bénéficier de leur art. On va, au niveau de la commune, solliciter, et ça je sais que tu y tiens Christian, solliciter équitablement les restaurateurs, les traiteurs, les boulangers, enfin l'ensemble des acteurs morhangeois seront sollicités de manière équitable pour participer à toutes les prestations, les cérémonies officielles, etc. qui seront organisées par la commune. C'est un point important pour toi. Oui, c'est un point qui est primordial. On a la chance d'avoir des restaurateurs, des traiteurs. La moindre des choses, c'est que la commune les fasse travailler tous, quoi. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît une évidence. En plus, les produits et les plats qu'ils produisent sont vraiment d'excellente qualité. Donc si je résume, notre ambition, ce sera de réinvestir les magasins vides en accompagnant les propriétaires pour qu'ils puissent louer les cellules. On va protéger du coup notre patrimoine local de centre-ville. On va soutenir les commerçants qui souhaitent s'implanter, les artisans, les entreprises locales. Ça, c'est vraiment notre engagement numéro 1. On encouragera et on essaiera de fédérer autour d'une véritable union de tous les commerçants, une union des commerçants digne de ce nom, qui pourra porter une animation commerciale permanente, cohérente et sereine. Je suis d'accord avec toi. Et là encore, je vais me répéter, on créera des emplois. On s'engage à créer des emplois. Absolument. Tu me permets juste de te couper un petit peu ?
Et une chose importante aussi à évoquer, c'est qu'il n'est pas question de mettre en concurrence la zone commerciale et les commerces du cœur de ville. On est vraiment dans une offre globale. C'est important que nos rues soient animées, qu'il puisse y avoir de l'attractivité. Alors oui, je vais vous donner un exemple. On a réussi quand même, et là je félicite aussi, mais alors c'est pas mes concurrents, c'est pas mes adversaires, c'est pas mes partenaires non plus, qu'on soit bien clair, c'est les prétendants. Les prétendants à la mairie de Morhange, eh ben, tous les quatre, on occupe des vitrines de Morhange. Et du coup, ça ajoute un peu d'attractivité. Alors, il n'y aura pas des élections non plus tous les 6 mois, hein, mais en tout cas, voilà, on arrive déjà à trouver une utilité du moment. Voilà. Je te laisse continuer. On va passer à un point important également et qu'on porte avec fierté, c'est l'idée de ne pas remplacer le marché du mercredi, mais en complément du marché du mercredi, de mettre en place un marché dominical avec les commerçants ambulants. Ça prendra des produits d'alimentation, des vêtements, des accessoires de mode, enfin, on va élargir au maximum l'offre proposée aux Morangeois. On va également solliciter les producteurs locaux pour une promotion du circuit court. On y tient également beaucoup. Absolument. Le circuit court et bio. On va également organiser des événements autour de ce marché pour pouvoir le rendre vivant. Les anniversaires, on va solliciter les associations, on parlait des associations, pour pouvoir créer des événements autour de ce marché et promouvoir du coup l'action de ces associations. Donc le marché du dimanche, en plus du marché du mercredi, sera un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de convivialité populaire pour Morhange et ses alentours, parce qu'à Morhange, on aime se rencontrer, on aime se retrouver autour de moments de convivialité et c'est important de pouvoir offrir à l'ensemble des personnes ce cadre. Et un marché du dimanche, c'est un cadre idéal. Tout à fait. On est allé voir un peu comment ça se passait ailleurs. Hein. Donc on a eu l'occasion de se déplacer à Mézières-les-Messes. Alors Mézières-les-Messes, c'est une ville beaucoup plus importante que Morhange. Mais quand nous avons fréquenté les allées du marché, nous avons retrouvé la même ambiance qu'on a pu connaître quand le marché de Morhange était en pleine vitalité. C'est un marché populaire, c'est un marché où les gens se rencontrent, où les gens discutent, et c'est un peu cet esprit-là. C'est un pari, c'est un véritable pari. Moi, je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner ou pas. On est allé voir un peu ailleurs, on est allé faire ce qu'on appelle du benchmarking, hein, on est allé un peu copier ce qui se faisait ailleurs, et écoutez, on fait le pari que ça marche. Si ça ne marche pas, ben, écoutez, on réfléchira à une autre possibilité. Mais l'objectif, il est clair, c'est qu'on puisse garder à Morhange un marché hebdomadaire de qualité. Ça, j'y tiens absolument. Voilà, je te laisse continuer encore un peu, parce que je vois que tu as encore quelques petits sujets intéressants. Très important, l'encouragement et le soutien des entreprises déjà présentes. Il faut aujourd'hui que les entreprises aient envie de rester à Morhange et envie de s'installer à Morhange. Donc on privilégiera l'implantation des nouvelles entreprises sur la zone d'activité d'Homo Futura en lien avec l'intercommunalité et en coopération également avec nos chefs d'entreprise pour favoriser l'emploi, favoriser le partage. Nous allons également continuer et accélérer l'arrivée de la fibre dans tout Morhange pour anticiper le déploiement de la 5G et c'est une priorité pour répondre aux besoins de croissante connectivité nécessaires aux entreprises. Les entreprises s'installeront parce que nous serons fibrés sur l'ensemble du territoire morangeais. Oui, nous avons des entreprises importantes à Morhange, hein, importantes par la spécialité qu'ils développent et importantes par leur rayonnement sur le territoire. Vous savez qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir répondre à des appels d'offres, ça se fait de façon dématérialisée. On a rencontré les acteurs de SFR et on a obtenu de leur part des garanties qui nous permettront d'envisager de façon très très optimiste l'implantation du très haut débit à Morhange. C'est quelque chose de vital. Un autre point vital, Christian, c'est on a une position centrale à Morhange, mais il faut pouvoir se déplacer.
Et notre point central, c'est la gare. Aujourd'hui, on a pu échanger avec la SNCF et avec M. Xavier Lemaire, qui est au conseil d'administration de la SNCF. C'est pas le ministre? Non, ce n'est pas le ministre. Pour l'appel à projet qui s'appelle 1001 gares. Alors, je vous laisserai aller regarder en détail ce projet. Mais en fait, ce projet, il vise à pouvoir pérenniser les gares dans les villes moyennes ou les petites villes, et Morhange étant une ville moyenne, à pouvoir pérenniser la présence de la gare. En son temps, je crois que certaines personnes à Morhange se sont beaucoup battues pour conserver la gare. Oui, j'en ai rencontré un notamment au cours de réunion de quartier. Là, pour le coup, il a milité lui aussi. Qui a milité pour garder notre gare, et on ne peut que le remercier. Et aujourd'hui, on va pouvoir, au travers de ce projet 1001 gares, en faire un véritable lieu de vie et un lieu également de promotion. On pourra y installer un office de tourisme ayant pour mission accueil, formation, promotion du tourisme. On pourra également y installer un lieu de convivialité quand on attend son train, quand on est de passage à Morhange, pour qu'on puisse travailler sereinement avec un accès Wi-Fi en attendant de pouvoir reprendre son train. Donc c'est quelque chose de très important. On pourra également y faire la promotion des commerçants morangeois et également de tout ce qui est de produits terroirs et de produits locaux. On parlait tout à l'heure des produits bio et des produits locaux. Ce sera également un formidable lieu où on pourra faire du covoiturage, pouvoir créer un système d'autopartage. Tout le monde n'a pas besoin de sa voiture tous les jours à Morhange, peut-être pour se déplacer, mais ponctuellement, en plus de la gare, pouvoir bénéficier de systèmes d'autopartage. Donc là aussi, je vais résumer, et je vais de nouveau te parler d'emploi, Christian. Donc nous allons créer de l'emploi, nous appuyer sur ce tourisme de loisirs et de mémoire dont tu vas également parler. On va organiser l'économie de Morhange au travers de l'économie du territoire, et puis on va rendre notre ville attractive et donner envie aux gens de venir s'installer et y travailler. Je n'ai aucun commentaire à faire, Palika. C'est parfait. Merci à la commission. Tant que tu parles d'emploi, ça me va bien. Merci,